a aucun accord d'appareil possible avec moi, avec nous. Quoi qu'il se passe, je respecterai le code de bonne conduite sur lequel je m'étais d'abord accordé avec Benoît Hamon, même si lui ne le respecte pas, parce que nous ne devons pas donner le spectacle d'une pouille dans une arrière-cour de récréation. Nous parlons à la masse de ceux qui ne savent pas. On ne va pas s'arracher des amis les uns aux autres. Il faut élargir la famille, aller chercher les autres. C'est ça le plus important. Benoît Hamon est toujours avec nous. Il ne reste que 28 jours pour convaincre Benoît Hamon. Est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, un coup de mou dans cette campagne ? Non, moi, je n'ai pas du tout ce sentiment-là, même si, incontestablement, depuis quelques semaines, s'organisent des ralliements à Emmanuel Macron qui consistent à me planter un couteau dans le dos. Je ne me suis pas préparé à ce qu'il allait être une course tranquille. J'étais à peu près convaincu que celles et ceux qui ont gouverné depuis très longtemps, de droite comme de gauche, tous ces vieux caciques qui se réunissent autour d'un seul et unique candidat, celui qui leur permettrait de gouverner encore 5 ans de plus, que cela ferait obstacle à ma candidature parce qu'elle porte justement un projet qui tourne la page. Vous avez remporté une primaire. Mais c'est pas rien la démocratie, vous savez. Je dis pas le contraire. Mais pourquoi je vous dis ça, c'est pas rien, monsieur Delahousse? Parce que d'un mot, quand la démocratie est en danger, quand vous avez 3 candidats à cette élection présidentielle, monsieur Fillon, monsieur Mélenchon et madame Le Pen, qui expriment de la fascination pour monsieur Poutine qui vient d'arrêter 700 opposants parce qu'il voulait mettre, lui, la démocratie au pas. Avec vous, Bruno, on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Alors, il y a eu le succès de sa marche à Paris il y a une semaine, on en a parlé. Il a récidivé hier à Rennes, grand succès populaire également. Bruno, il semble qu'il se passe quelque chose en ce moment autour du candidat de la France insoumise, en nette hausse d'ailleurs dans les sondages. Oui, Samuel, Jean-Luc Mélenchon est en train de surfer sur la vague insoumise. Ses meetings font un tabac, vous le disiez. Il a réussi son débat sur TF1. Il marque des points dans les sondages. Il se passe comme un moment de bascule pour les députés européens qui est en train de réussir son premier pari, celui de dépasser le candidat socialiste qui pointe désormais derrière Jean-Luc Mélenchon. La dynamique est de son côté. Oui, Samuel, Mélenchon est le candidat en forme de cette fin de mois de mars. Vous ne voterez pas pour Benoît Hamon le 23 avril. Est-ce que vous voterez pour Emmanuel Macron ? Oui, parce que je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République. Et donc, je voterai pour Emmanuel Macron. J'ai déjà réuni autour de moi de grandes familles de la gauche et des écologistes. J'appelle désormais tous les électeurs, ceux qui sont engagés dans la lutte contre les injustices. J'appelle les sociodémocrates intimement attachés au progrès social et à la démocratie, mais aussi le Parti communiste, les communistes et Pierre Laurent, les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon à réunir leurs forces aux miennes. Tout le monde sait que par mon projet, tourné vers la 6e République, vers la transition écologique, vers le travail, vers l'augmentation du pouvoir d'achat et la refondation de l'Europe, tout le monde sait que par mon projet à la fois transformateur et sérieux, j'ai une position centrale à gauche et que je suis le seul à pouvoir conjuguer des électorats différents, des radicaux aux plus modérés. Notre sondage, l'opinion en direct, la BFM TV, l'Express. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon, lui, grimpe dans notre sondage, plus 1,5 point. Et regardez Benoît Hamon, lui, qui décroche d'1,5 point. Yves Marican est avec nous sur le plateau de première édition. Il y a quoi, un échange d'intention de vote entre les deux candidats ? Oui, très clairement, on voit qu'il y a un transfert de vote qui se fait aujourd'hui entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon, au détriment du candidat du Parti socialiste qui, aujourd'hui, est crédité de seulement 10% des intentions de vote. Lorsqu'on regarde la courbe, parce que ce sont les dynamiques qui sont importantes en cours de campagne, eh bien, on s'aperçoit que le décrochage est quand même très important. Benoît Hamon, à la sortie de la primaire, à savoir fin janvier, il était crédité de 17% des intentions de vote. Il a perdu 7 points. À l'inverse, Jean-Luc Mélenchon était à 10%. À ce moment-là, il est aujourd'hui à 15%. Ce nouveau refus de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que... Je le regrette profondément, parce que quand j'entends la réponse de Jean-Luc, qui est quelqu'un de cultivé, qui a une incroyable histoire politique personnelle, c'est moi et rien que moi. Comme si
Rassembler plus largement, se donner les conditions de la victoire, ça posait un problème à Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas à la hauteur des enjeux de moi, je crois qu'il n'est pas, il rate un rendez-vous historique qui n'est pas de lui avec la politique française, qui est le rendez-vous historique des idées qu'il défend avec les difficultés de la France ou les aspirations de la France. La responsabilité historique, c'est de faire gagner ces projets-là et pas simplement de dire je vais faire une belle campagne, c'est mon dernier coup probablement au regard de mon âge. C'est l'orgueil. Et il y a une question d'ego qui à un moment prime sur les idées et surtout, comme si finalement Jean-Luc Mélenchon n'avait pas tellement envie que ces idées soient mises en œuvre dans la société. C'est tellement plus facile de les porter dans un discours que de les réaliser au pouvoir, et je trouve ça dommage. Selon vous, c'est fini, là, c'est l'union de la gauche. Vous savez, cette campagne, c'est le calendrier de l'Avent. Tous les jours, il se passe un truc. Il reste encore 3 semaines. Il peut encore tout y avoir dans cette campagne. Pourquoi Benoît Hamon a demandé à ce que l'union se fasse derrière lui? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple dans son appel hier de laisser toutes les portes ouvertes et d'appeler seulement à une candidature commune et pouvoir se mettre autour de la table? Parce que la réalité politique de notre pays, je crois, c'est que pour gagner l'élection présidentielle, donc il faut faire un gros score au premier tour et il faut faire plus de 50% au second. Le positionnement politique de Benoît Hamon, qui est plus central au sein de la gauche, permet ce rassemblement, j'allais dire de la gauche telle qu'elle est définie, ou de la gauche radicale, peu importe comment on l'appelle, donc la France insoumise, jusqu'aux modérés, aux plus modérés, aux radicaux de gauche. C'est ça le sujet. Si vous ne réunissez pas tout le monde, la réalité, c'est que vous ne gagnez pas. Les radicaux de gauche ont annoncé hier qu'ils auraient renoncé à leur soutien si il y avait un accord avec Jean-Luc Mélenchon.